الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit l'étude des noms sublimes d'Allah Ta'ala. Dans le cours du jour, nous allons aborder plusieurs noms dont Al-Alim et Al-Khabir. L'auteur, Cheikh Abdelrahman Sirdi, rahimahullah Ta'ala, dit Al-Alim et Al-Khabir signifie celui dont la science embrasse tout, ce qui est apparent comme ce qui est caché, les secrets et ce qui est manifeste, ce qui est nécessaire et impossible ou encore le possible. Il connaît le monde supérieur et inférieur, le passé, le présent et le futur. Et aucune chose ne lui échappe, quelle qu'elle soit. Fin de citation. Sachez que le nom Al-Alim vient du terme en arabe Al-Ilm, qui signifie la science, le savoir et la connaissance. Et dans le Coran, nous trouvons trois noms qui sont dérivés de ce mot. Alim, Allam et Alim. Tous sont dérivés du mot Al-Ilm, la science. Et tous expriment des nuances différentes. Mais sachez que les savants ne sont pas unanimes quant à la qualité de nom de ces trois mots. Effectivement, deux d'entre eux, Alim et Allam, sont mentionnés exclusivement annexés à un autre mot dans le Coran. Alim, par exemple, est mentionné dans 13 versets, à chaque fois annexé à Alimul Ghaib wa Shahada ou encore Alimul Ghaib, c'est-à-dire littéralement celui qui connaît l'apparent et l'invisible. Quant à Allam, il est mentionné toujours annexé dans 4 versets seulement du Coran. Allamu el-Ghuyub, celui qui connaît parfaitement l'invisible. Et le fait que ces deux mots soient constamment mentionnés annexés est la raison de la divergence quant à leur qualité de nom d'Allah au-delà de simples attributs. Le shir, le grand savant, l'érudit Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a considéré que Al-Alim fait partie des noms d'Allah. Même si notre shir Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala considère que Al-Alim ne fait pas partie des noms d'Allah. C'est un sujet à divergence. Quant à Al-Alim, sachez que les savants sont unanimes sur le fait qu'il fasse partie des noms d'Allah. Et certainement un des noms les plus importants dont les attributs qu'il renferme sont les plus grands. Pourquoi? Car il fait partie des noms qu'Allah a le plus mentionné dans son livre. À tel point, il est mentionné dans 150 versets du Coran. Allah dit dans son livre Innaka antal alimu al-hakim. Et certes, tu es l'omniscient, le sage. Wallahu alimun bidhati sudur. Et Allah sait, connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Wa anna Allah bikulli shay'in alim. Et Allah connaît toutes choses. Très bien, que signifie ce nom sublime? Comme vous l'avez entendu, Al-Alim est dérivé du terme Al-Ilm qui signifie la science, la connaissance. Donc, Al-Alim renferme l'attribut de science et de connaissance. Et comme vous le savez, les attributs d'Allah sont les attributs les plus parfaits, ceux qui sont exempts de tout défaut, ceux qui ont atteint la perfection ultime. Donc, Allah, Al-Alim, est celui qui a l'omniscience, qui a la connaissance de toutes choses parfaites, exempte de toute ignorance. Al-Alim renferme un attribut de Al-Dhat, c'est-à-dire un attribut d'essence du Créateur. Littéralement, on peut le traduire par l'omniscient, celui qui sait tout. Et l'attribut d'omniscience est particulièrement accentué et confirmé dans le livre d'Allah par non seulement les deux autres noms qui sont dérivés de Al-Ilm qu'on a mentionné tout à l'heure, Al-Allam et Al-Alim, mais pas seulement, également par le verbe. Allah dit dans son livre Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Ici Allah a employé le verbe Ya'lamu et il sait ce qui est devant eux, ce qui est derrière eux alors qu'eux ne le cernent pas de leur science. Donc le nom d'Allah Al-Alim signifie celui qui connaît toutes choses, apparentes ou caché, le passé comme le futur. Et il est le seul qui connaît l'heure. Il connaît le contenu des poitrines, nos sentiments, nos craintes, notre gêne, nos intentions et nos espoirs. Il cerne de sa science toute chose et rien ne lui échappe. Il est l'omniscient. Allah dit dans son livre وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Et il sait ce qu'il y a sur la terre ferme et dans les mers. Pas une feuille ne tombe d'un arbre sans qu'il ne le sache. Pas une graine dans les profondeurs de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Il dit encore Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Et il dit encore Inna Allah 'alimun bidhati sudur. Allah sait ce qu'il y a dans les poitrines. Il est l'omniscient, celui qui cerne tout de son savoir. Allah dit وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Son savoir déborde toute chose. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Et Allah a cerné toute chose de sa science. Et les versets démontrant l'omniscience ultime d'Allah Ta'ala sont extrêmement nombreux. Tous confirment cet attribut grandiose, sublime et magnifique qui est l'omniscience, la science parfaite du Créateur. Et ce nom sublime a été mentionné jumelé à d'autres noms dans le Coran, indiquant un sens particulier. Il a été jumelé au nom Al-Hakim, qu'on peut traduire par le sage, exprimant ainsi l'omniscience
l'omniscience du Créateur accompagnée de sa sagesse parfaite. Rien de ce qu'il sait, fait et décrète existe sans renfermer une immense sagesse, ce qui provoque l'espoir et la confiance que le serviteur place en lui. Il a été mentionné également avec El-Aziz, le puissant, celui qui a toute puissance et que personne ne peut vaincre. C'est-à-dire qu'il sait ce que font les injustes et personne ne saura échapper à son châtiment, ce qui suscite la crainte du serviteur et fait naître en lui le besoin de chercher refuge auprès de lui. Et il a été mentionné également avec El-Qadir, celui qui est capable de tout, car la science sans capacité ne sert à rien. Elle ne peut être exécutée. De même que la capacité sans savoir est propice à la corruption et à l'injustice. Mais Allah sait tout et est capable de tout, ce qui est le summum de la capacité et de la perfection. Et parmi les noms que nous trouvons également jumelés à la mention de El-Alim, le nom El-Khabir. El-Khabir que l'auteur, Cheikh Abdelrahman Sirdi, a mentionné plus tôt. Alors El-Khabir, sachez qu'il vient du terme en arabe El-Khibru. El-Khibru qui signifie la connaissance d'une chose. Ce nom est venu dans 45 versets, tantôt mentionné avec El-Alim, tantôt avec El-Hakim ou encore avec El-Basir. Et le sens de ce nom sublime est celui qui connaît ce qui est caché. Ibn Jarir al-Tabari dit dans son tafsir, El-Khabir signifie celui qui connaît les secrets de ses serviteurs, ce qu'il y a dans leur cœur, qui connaît parfaitement leur situation et rien ne lui échappe. Fin de citation. Donc El-Khabir ici renferme un attribut de savoir, mais un savoir particulier. C'est le savoir des choses cachées, de l'invisible, des choses subtiles, de ce qui n'est pas apparent. Très bien. Parlons maintenant de l'impact spirituel de la connaissance de ces noms. Lorsqu'on médite le Coran et qu'on voit tous ces versets, l'abondance de la mention des noms qui renferment l'attribut de la science, l'impact spirituel est forcément plus grand, car le savoir est certainement une des plus nobles caractéristiques, à tel point où Allah a honoré l'homme par cette caractéristique. Les versets faisant mention de la distinction et l'élévation de l'homme par la science sont extrêmement nombreux. Allah dit dans son livre, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qista la ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah atteste qu'il n'y a de digne d'adoration que lui. Les anges et les doués de science attestent. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Al-Qurtubi dit dans son tafsir, dans ce verset se trouve une preuve du mérite de la science et de la noblesse des savants et de leur excellence. Et s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants, Allah les aurait associés à son nom et au nom de ses anges, comme il a associé le nom des savants. Il fait référence ici à cette partie, les anges et les doués de science attestent. Il dit ensuite, et il a dit concernant la noblesse de la science à son prophète, alayhi salatu wassalam, et dit, Seigneur, augmente-moi en science. Et s'il y avait quelque chose de plus noble que la science, Allah Ta'ala aurait ordonné à son prophète, alayhi salatu wassalam, de lui en demander davantage, comme il lui a ordonné de demander l'accroissement de la science. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Fin de citation. Et dans un autre verset, Allah a dit, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ, et ceux à qui la science a été donnée auront des degrés supérieurs. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, mentionne que la base de toute connaissance et de tout savoir est la connaissance d'Allah ta'ala. De même qu'Allah est la base et l'origine de toute chose, il est le créateur de toute chose, eh bien, la connaissance d'Allah est la base de tout savoir. Effectivement, le savoir que l'homme maîtrise est soit d'ordre religieux, soit mondain. Et le savoir religieux revient et provient forcément d'une révélation faite à un prophète. Et il se classe en deux catégories, comme l'a mentionné Ibn Taymiyyah, la connaissance du créateur de ses noms et ses attributs, et la deuxième catégorie, la connaissance de ses lois et sa législation. Et tout ceci, l'homme le connaît que par le biais d'une révélation. Quant à la connaissance d'ordre mondaine, elle revient également à la guidance d'Allah pour ses créatures, dans ce qui leur est utile dans ce bas monde. Allah dit dans son livre, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, et il t'a enseigné ce que tu ignorais. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, et il a enseigné à Adam les noms de toutes choses. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ, et on lui a enseigné la fabrication des cottes de mailles. Donc, rien de ce que l'homme possède comme savoir n'existe si ce n'est par l'enseignement d'Allah Ta'ala. Et malgré tout ce que l'homme peut acquérir et connaître, ce savoir est très peu en comparaison à la science du Créateur. Allah dit dans son livre, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, et on ne vous a donné que peu de science. Car Allah a la connaissance de toutes choses. Il sait ce qui est, ce qui était, ce qui sera et ce qui ne sera jamais, comment il serait s'il avait existé. Il sait toutes choses et n'oublie rien. Et il sait ce que l'homme fait lorsqu'il est seul, lorsque personne ne le voit, de même qu'il a la connaissance des regards dérobés. Et prendre conscience de l'étendue infinie de cet attribut, l'attribut d'omniscience, bien que l'homme soit strictement incapable d'en percevoir la grandeur, provoque un sentiment de crainte et de honte lorsque l'homme veut faire un péché. Également, le musulman ressent un sentiment de paix et de tranquillité lorsque l'adversité le touche. Il sait qu'Allah le voit, qu'il est juste et qu'il connaît mieux que quiconque sa situation. Et il sait qu'au-delà de son omniscience, il est juste et miséricordieux. Ainsi, la crainte et l'espoir animent le cœur du croyant et sa foi grandit et il place entièrement sa confiance en lui. Également, la connaissance de cet
attribut suscite la recherche du savoir. Le savoir des créatures dépend de l'apprentissage et l'enseignement, contrairement au savoir du Créateur. Allah sait et il n'a jamais ignoré. Par contre, le serviteur est à la base ignorant par essence et il ne sait que ce qu'Allah a bien voulu lui enseigner. Quant à la science du Créateur, c'est une science qui n'a jamais été précédée d'ignorance. Donc Allah est celui qui sait par essence et l'homme est celui qui ignore par essence. Comme Allah dit dans son livre, Innahu kana dhaluman jahula. L'homme était certes grand injuste et grand ignorant. Ibn Jarir at-Tabari dit dans son tafsir, il dit, tu es certes en notre Seigneur l'omniscient, sans apprentissage de tout ce qui fut et de tout ce qui est, et le connaisseur des mystères sans exception parmi toute ta création. Donc l'attribut d'omniscience, de connaissance et de savoir est un attribut d'essence du Créateur. Quant à l'ignorance, c'est un attribut d'essence de ses serviteurs. Et ceci suscite en nous le désir de connaître et la soif de science. Lorsque l'homme aime Allah et qu'il sait que le savoir fait partie de ses attributs et qu'Allah a honoré ses créatures qui sont qualifiées de cet attribut immense, le désir de savoir naît et se développe. On constate qu'Allah aime ses créatures qui sont qualifiées par certains de ses attributs. Même si l'attribut des créatures est restreint et imparfait, contrairement à celui d'Allah, on voit dans les textes qu'Allah est omniscient et qu'il aime les savants. Il est miséricordieux et il aime les miséricordieux. Dans le hadith, les miséricordieux, Ar-Rahman leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Il est le sage et il aime ceux qui font preuve de sagesse. Allah dit dans son livre, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Et on a donné certes à Luqman la sagesse. Il est as-sabour et il aime les patients. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Et Allah aime les patients. Il est pardonneur et il aime ceux qui pardonnent. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah afin qu'ils rétribuent un peuple selon ce qu'ils faisaient. Et ainsi de suite, les versets sont nombreux, montrant que Allah aime que ses créatures fassent preuve de noble caractère, issu de ses attributs. Mais ceci ne concerne pas tous les attributs du Créateur, non, au contraire. On sait qu'Allah déteste qu'on lui dispute ses attributs de gloire, de majesté et de puissance. Allah a dit, la grandeur, al-kibriya, est mon manteau. Et quiconque me dispute mon manteau, je le briserai, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Allah est le Créateur et il déteste ceux qui recherchent à imiter sa création. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim, d'après Aïcha, ceux qui font ces représentations, c'est-à-dire des dessins ou des représentations de créatures humaines, seront châtiés le jour de la résurrection et il leur sera dit, faites vivre ce que vous avez créé. Et ceci est un chapitre immense qu'il convient de connaître. Connaître les attributs qu'Allah aime chez ses serviteurs et ceux qui nous a interdits. Également, parmi les fruits immenses que nous tirons de la connaissance de ce nom, Al-Alim et Al-Khabir, le fait qu'il suscite la crainte et la retenue de commettre ce qu'Allah a interdit. Car aucune des limites d'Allah n'est franchie sans qu'il ne le sache. Le grand Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah, dit à ce sujet. Il dit dans l'explication du nom Al-Alim, ce nom est une des plus grandes causes d'exhortation et de dissuasion chez les serviteurs. Le nom d'Allah Al-Alim vient souvent mentionné dans le contexte des actions et de la récompense, afin d'éveiller les cœurs et de faire prendre conscience aux serviteurs de l'importance de réformer et parfaire leurs actions en suscitant la crainte de son châtiment et le désir de sa récompense. Fin de citation. Également, il faut savoir que la connaissance de l'invisible est exclusive à Allah seul. Et les versets prouvant cela sont extrêmement nombreux. Et les savants déduisent de ces versets que quiconque prétendrait connaître l'invisible, par exemple en prétendant savoir ce qui va se passer demain, ou quand est-ce qu'il va mourir, ou quand l'heure arrivera, eh bien quiconque prétendrait cela est un mécréant. Pourquoi? Car il aura démenti les textes. Allah dit dans son livre, قُلْ مَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit, personne ne connaît l'inconnu dans les cieux comme sur la terre, excepté Allah. L'imam Muslim rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit, quiconque va voir un devin et l'interroge sur quelque chose, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Ceci est très grave et il faut en prendre conscience. Et il faut s'écarter de tout ce qui est horoscope, voyant ou devin. Également, parmi les fruits que nous tirons de la connaissance du nom Al-Alim, l'acceptation du décret divin. Car lorsqu'on sait qu'Allah, c'est mieux que quiconque, ce qui est bon pour ses serviteurs qui peuvent aimer une chose qui, en réalité, leur nuit, ou détester une chose qui leur est bénéfique. Et particulièrement lorsqu'on voit la mention du nom Al-Alim avec les attributs de sagesse, de puissance, d'audition, de vue, ceci raffermit le serviteur dans sa confiance qu'il place en Allah, dans leurs affaires, dans leurs épreuves et ce qu'ils espèrent. Et dernièrement, je mentionnerai que la connaissance de ce que renferme ce nom sublime, Al-Alim, doit susciter une réforme intérieure, spirituelle des cœurs. Car lorsqu'on sait qu'Allah seul, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, nos pensées, mauvaises ou bonnes, nos désirs, bons ou malsains, notre jalousie, notre haine, tout ce qu'il y a dans nos poitrines, même quand ceci ne se traduit pas par des actes, eh bien lorsqu'on sait qu'Allah sait tout cela, il convient de soigner ces maux en recherchant refuge auprès de celui qui est le seul à les connaître et le seul qui a le pouvoir de les changer. De même qu'il convient de réformer nos intentions, car Allah connaît parfaitement nos intentions dans chaque acte, chaque parole que nous faisons. Il connaît la sincérité de ses
ses serviteurs et il connaît si nous recherchons autre chose que sa satisfaction. Et en résumé, la connaissance et la méditation des noms sublimes d'Allah ont un impact immense, aussi bien sur les actes du cœur que sur ceux du corps. Et l'importance de se rappeler de ces noms se mesure à la fréquence de leur mention dans le Coran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.